Hey, bonjour, comment ça va? Alors, aujourd'hui, je veux parler du discours que Paul a fait à Athènes, en parlant à des Athéniens, mais il parle de ce qui se passe sur la terre. Je trouve ça intéressant. On trouve ça dans Acte 17 à partir du verset 26. Je vous lis. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. C'est intéressant déjà parce que, déjà pour Paul, tous les hommes ont une même source. Tous les hommes ont une même source. C'est ce que dira la science, presque 2000 ans après lui, n'est-ce pas? Avec Darwin et d'autres, mais peu importe. On a une seule source, on est du même sang. Et les hommes, finalement, sont une famille. C'est ce qu'il dit ici. Alors, tous les hommes sortis d'un seul sang, Dieu a fait qu'ils habitent sur toute la surface de la terre. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Très peu de régions demeurent vierges au sens où ils n'appartiennent à aucun pays. Il y a toujours une supervision. Et sinon, il y aura un groupe environnemental qui va le superviser. Alors, il y a encore peut-être quelques peuplades qu'on ne connaît pas, mais la surface de la Terre, on pourrait dire 99%, elle est habitée maintenant, ou à tout le moins rattachée à un pays habité, vous comprenez? Alors, c'est Dieu, Paul, qui dit ça. Les hommes se sont répandus partout d'un seul sang. Et ils ont habité toute la surface de la terre. Et Dieu a dit, Paul dit que Dieu ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Alors c'est Dieu qui dirige jusqu'où on peut aller. Et Dieu a voulu cela, que les hommes se répandent sur la terre. Et il a voulu que ça se fasse dans un temps qui dépassait même la compréhension de l'apôtre Paul. Parce qu'il y avait des hommes même en Amérique au temps de Jésus. Paul ne le savait pas. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ici, on trouve que Dieu amène des hommes partout. Alors, c'est vrai, des hommes en Amérique, alors que les gens ne connaissent même pas l'Amérique, il y a des hommes déjà là. Et les hommes sont allés partout sur la terre, peuplés dans un temps et dans un quadrillage terrestre. Et ils ne pouvaient pas dépasser la terre. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est ce que Paul nous dit ici à Athènes. Mais il parle à des gens qui sont venus l'écouter. Alors, et il dit encore, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Alors, à la fois les Hébreux, les Juifs, mais à la fois les non-croyants partout sur la terre. Finalement, ce que Paul nous annonce, c'est que Dieu a mis en eux quelque chose qui font qu'ils cherchent la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, ils cherchent le Seigneur en tâtonnant, c'est-à-dire qu'ils ne le trouvent pas toujours à travers leurs idées, à travers toutes sortes de philosophies qui peuvent exister, mais ils cherchent le Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs qu'on peut parler du Seigneur à n'importe qui sur la terre et qu'il va peut-être se convertir. C'est pas tant à cause de l'histoire qu'on lui raconte. Jésus en Palestine, Jésus ses miracles et tout, ça peut compter, mais ce n'est pas tant cela que ce qu'ils ont en dedans d'eux qui fait qu'ils cherchent le Seigneur. Alors lorsqu'on leur en parle, eh bien, ça fait 1 plus 1 égale 2. Alors, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin, le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous, même si nous sommes éloignés, même si nous sommes dans un pays très éloigné, le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous parce qu'il peut se révéler par sa nature. Et c'est Paul qui l'annoncera aussi dans Romains. Alors, continuons la lecture, c'est ce qui dit aussi quelques-uns de vos poètes. Blablabla. Alors, allons maintenant au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, et même les lieux que Paul n'a pas encore visités, même les lieux qu'il ne visitera pas parce que sa vie est limitée, lui aussi en temps, n'est-ce pas? Et donc, qu'ils ont à se repentir. Et voilà le message que nous devons donner aux gens. Ils ont à se repentir. Ils n'ont pas à devenir des religieux. Ils n'ont pas à rentrer dans notre groupe que l'on privilégie, que l'on aime. Ils n'ont pas à devenir nos disciples à nous, mais à lui, à Jésus, à se repentir parce que Jésus qu'ils cherchent à travers les nations, dans les lieux et les bornes où ils sont, eh bien, c'est devant lui que tout genou fléchira. Et Paul fait le discours ici, un discours qui est très intéressant, un discours qui est inhabituel. Absolument, il va dans les synagogues et il prêche à partir des psaumes et tout ça, pour montrer comment le Christ devait être annoncé, qu'il est venu accomplir.
Et là, ici, il ne fait pas du tout un discours de cette nature. Ici, Paul parle aux nations et il s'adresse à des gens qui ne connaissent pas, qui ne voient pas, mais à des gens qui l'écoutent en face de lui, mais beaucoup plus grand que ça, le message. Le message vient de Dieu et son message, c'est que chacun cherche le Seigneur et que chacun doit se repentir sur la terre, en quelque lieu qu'il soit. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et donc, le monde ici, c'est chaque lieu et chaque homme qui y habite. Selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, Jésus. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc, ici, on a un message très englobant, très mondial de l'apôtre Paul, qui, je le répète, n'était pas habituel dans ses discours. Habituellement, il s'adresse aux églises chrétiennes et il parle de Christ, il parle de l'intérieur, j'allais dire, du royaume sur la terre, mais pour les chrétiens, ou encore il s'adresse aux Juifs. Et là, à ce moment-là, il parle de la venue de Jésus annoncée dans les Écritures depuis la loi de Moïse. Mais là, cette fois-ci, il s'adresse à des gens qui n'ont ni une culture juive et encore moins ne sont pas chrétiens. Et il leur parle de ce qui se passe sur la terre. On va partout sur la terre, les êtres humains proviennent d'une seule souche, d'un même sang, se sont répandus à travers tous les endroits sur la terre, ont créé des nations, mais Dieu a prévu un temps et une borne à tout cela. Et un jour, il va dire, ça suffit, je viens maintenant mettre ma justice par celui que j'ai choisi et que vous cherchez, chacun d'entre vous dans vos cœurs. Et je vous le répète, il parle à la fois pour des gens qui n'ont aucune notion, peut-être même que Israël existe, que l'Empire romain ait existé, comme les barbares pouvaient parfois ne pas le savoir encore aussi. Alors de la même manière, Dieu s'adresse à tous les hommes en tout lieu, en tout temps, et là où ils se trouvent parce qu'ils le cherchent. Et donc, mais le message, c'est un message ici de conversion. Convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et le message demeure le même, qu'on soit dans un pays qui est le vôtre ou le mien. On doit s'adresser aussi à tous les hommes de la même façon. C'est le même message. Nous provenons tous de la même source. Et cette source a été voulue par Dieu. Dieu a voulu qu'on se répande partout sur la terre. Mais chacun d'entre nous, on le cherche. Et on a le même message parce que la justice de Dieu va s'appliquer. La justice de Dieu est arrivée et elle juge par celui que Dieu a choisi. C'est Paul, c'est dans Acte 17. Bonne lecture, bonne réflexion et maintenez à votre esprit que les hommes ont à se repentir et qu'on doit le dire, on doit le professer, on doit en parler. Et n'ayez pas peur, Dieu vous mettra les paroles qu'il faut à ce moment dans votre bouche. Il vous inspirera par l'Esprit Saint ce que vous devez dire, mais il faut le dire, il faut en parler de la repentance et de la justice de Dieu et de celui qu'il a choisi. Je le répète, que chacun cherche le Seigneur même en tâtonnant et qu'on ne peut pas dire la mauvaise chose à la bonne personne. Merci de votre écoute. Bonne journée, soyez bénis et à très bientôt pour d'autres révélations. Amen.